commencer ce webinaire sur la nouvelle application pour smartphone, Cleos Mobile. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent l'ancienne application pour smartphone, une application qui avait été livrée il y a environ 6 ans. On avait besoin de la redesigner et de la redévelopper intégralement pour aller avec Cleos Web que vous utilisez tous aujourd'hui. Donc bonjour, je suis Guillaume Robin, je suis responsable produit sur les logiciels Cleos et LOP. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Rebecca. Rebecca Lenoir-Capello, donc qui assiste Guillaume. Donc Rebecca est chef de produit junior et elle s'occupe, comme moi, des évolutions fonctionnelles sur le logiciel Cleos Web. Toutes les évolutions, les nouvelles fonctionnalités, c'est nous qui en sommes en charge. Voilà, donc on est souvent en lien, en relation avec certains utilisateurs pour faire évoluer le produit. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de vous présenter donc la nouvelle application mobile Cleos pour smartphone. Voilà. Donc cette présentation, comme je disais, est enregistrée, elle sera mise à disposition une fois le webinaire terminé. Et n'hésitez pas à nous poser toutes questions que vous pourriez avoir pendant la présentation de Rebecca. Et on y répondra une fois la présentation finie. Voilà, je ne doute pas que vous ayez des questions et déjà ce sera intéressant de savoir si vous êtes déjà utilisateur de l'ancienne application mobile ou pas, si vous l'appréciez ou pas, s'il y avait des manques que vous souhaitiez voir compléter avec cette nouvelle application. N'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, donc on va commencer la présentation rapide du PowerPoint. Donc rassurez-vous, ça va aller très vite sur la partie PowerPoint et très vite Rebecca effectuera la démo de la nouvelle application mobile. Pour l'agenda du jour, donc on a une présentation globale de la nouvelle application mobile pour contextualiser. Et ensuite, on passera véritablement à la partie démo avec toutes les fonctionnalités qui ont été redéveloppées. Alors, pour donner un peu de contexte, cette application est actuellement en cours de soumission auprès des stores Android et des stores iOS, donc pour les téléphones iPhone d'Apple et Android, donc le store Google que vous devez connaître. Elle est actuellement en cours de révision par leurs équipes techniques. Elle devait logiquement sortir aujourd'hui. Voilà, donc on espère qu'elle sera mise à disposition dans les stores dans les jours qui viennent. Voilà, donc on espère que d'ici fin juillet ce soit fait. Vous serez informé depuis la page de connexion à Cleos Web que l'application est disponible et si vous le souhaitez, vous pourrez bien sûr télécharger depuis le store Apple ou le store Google, selon votre téléphone, cette nouvelle application. Je rappelle, cette application mobile est uniquement pour smartphone, pas pour tablette. Sur tablette, vous pouvez utiliser le Cleos Web normal depuis un navigateur web. Cette application est accessible uniquement au cabinet qui dispose de Cleos Web. Si vous ne disposez pas de Cleos Web et que vous êtes sur l'ancienne version de Cleos, vous pourrez bien télécharger, mais vous ne pourrez pas vous connecter à cette nouvelle application mobile. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser. Donc c'est une toute première version de Cleos pour smartphone, mais sachez qu'une équipe de développeurs est dédiée à cette application, ce qui permettra de la faire évoluer, de continuer de l'améliorer en fonction de vos retours et de vos besoins. Voilà, donc on a d'ores et déjà une nouvelle version qui sortira au mois d'octobre, qu'on vous présentera par la suite avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc une plateforme, une nouvelle solution qui sera supportée, qui va être corrigée, améliorée au fur et à mesure des versions et de vos besoins. Voilà. Grosso modo, cette nouvelle application offrira tout ce que proposait l'ancienne version pour les utilisateurs de l'ancienne application mobile, avec plein de demandes d'amélioration qui nous ont été effectuées par les utilisateurs de l'ancienne version de l'application au fur et à mesure des années. On les a bien toutes prises en compte pour les intégrer dans cette nouvelle version. Comme je vous disais, c'est compatible avec iOS et Android, les deux systèmes d'exploitation mobile. Donc tous les téléphones, normalement, sont compatibles. Pas si vous avez un Nokia ou un Windows Phone, mais sinon tous les téléphones vont permettre l'utilisation de cette nouvelle application. Alors, pourquoi est-ce qu'on a redéveloppé cette application? Tout simplement parce que l'ancienne application avait beaucoup de manquements, était sur une vieille technologie, et aussi parce que le design n'allait plus du tout avec le design de Cleos Web, de l'interface graphique. Donc on a entièrement revu le design
et ainsi que la navigation, hein. Il y a un gros effort qui a été porté sur l'ergonomie, ce qu'on appelle l'UX en développement. Voilà, une meilleure ergonomie. L'application a pu être présentée en version de test à plusieurs avocats utilisateurs, hein, qui ont pu utiliser l'application dans un environnement de test et nous faire des retours afin qu'on puisse améliorer le produit. Désormais, hein, l'application en version 1 est finalisée. Donc, hein, comme je vous ai dit, elle est en cours de validation par les équipes techniques de Google et d'Apple. Voilà. Donc, ce webinaire va durer environ 1 heure, tout compris. Et la démo, comme je vous disais, hein, est enregistrée, sera mise à votre disposition, comme d'habitude, depuis la page de connexion au logiciel CleoSwim. Voilà. Donc, on va passer véritablement à la démo. Ah, une première question. L'ancienne version que j'utilise sera mise à jour ou faudra-t-il charger? Très bonne question. Eh bien non, ce n'est pas l'ancienne version qui sera mise à jour, hein. L'ancienne version ne bougera plus. Ce qu'il faudra bien faire, c'est aller proactivement sur votre store Google ou Apple, effectuer une recherche sur Cleos pour smartphone depuis votre téléphone et sera proposée, hein, la nouvelle application dès qu'elle sera mise à disposition. Donc ça arrivera dans les jours qui viennent et on vous tiendra informé. Mais non, ce ne sera pas une mise à jour dans l'ancienne. Sachez que vous pourrez toujours utiliser l'ancienne et la nouvelle si vous le souhaitez, mais normalement la nouvelle devrait répondre à tous vos besoins. Voilà. Je vais donner la main à Rebecca, changer de présentateur, et c'est Rebecca qui va vous présenter son écran de smartphone. Hop. On Alors, voit bien ton écran. Super. Alors, dans un premier temps, donc, vous voyez seulement l'écran de Teams pour que je vous montre sur le téléphone. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer une des nouveautés donc, de l'application Cleos Mobile, qui est la possibilité d'authentification biométrique. Voilà. Donc, je vais vous expliquer après. Nous avons la version. Voilà, une petite page d'accueil. Et comme vous venez de voir, je viens de me connecter à Cleos avec l'authentification biométrique. Donc, pour l'authentification, Alors, juste pour bien expliquer, excuse-moi Rebecca, c'est-à-dire que pour entrer dans l'application, vous n'aurez plus besoin d'entrer votre mot de passe systématiquement, il faudra le faire juste une fois. Si vous décidez d'activer l'authentification biométrique, l'application va scanner votre visage si vous avez un iPhone ou alors vos empreintes digitales si vous êtes sur Android. Excuse-moi Rebecca, je t'en prie. pas de problème. Merci. Donc oui, exactement. Donc moi, j'ai un iPhone, donc il s'agit de la reconnaissance faciale. Donc pour activer cette option, normalement, vous devriez pouvoir voir mon curseur. Vous avez une petite pastille en haut à droite, donc un peu comme dans Cleos, sur ordinateur. Et vous avez votre profil. Voilà, donc votre profil d'utilisateur que vous retrouvez d'ailleurs sur tous les onglets dans l'application, vous affiche votre nom, prénom, le nom d'utilisateur, cabinet, votre email et vous voyez juste ici, vous avez la possibilité d'activer l'authentification biométrique. Voilà, donc pour la désactiver, tout simplement, vous cliquez dessus pour faire basculer le bouton. Et si vous souhaitez vous déconnecter, tout simplement, vous cliquez sur déconnexion. Donc, je vais me déconnecter. La première fois que vous utiliserez Cleos, vous tomberez sur une page qui vous demandera de sélectionner le pays dans lequel vous êtes. Donc, nous sommes en France. Et donc, mon nom de cabinet ainsi que mon nom d'utilisateur sont renseignés parce que je me suis déjà connectée, mais vous aurez des champs vides. Donc, je n'ai plus qu'à rentrer mon mot de passe. Et je me reconnecte. Voilà, tout simplement. Et donc, l'authentification biométrique, ce ne sera pas lorsque vous vous déconnectez activement de l'application, ce sera lorsque, par exemple, vous laissez votre application en veille pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc, ce ne sera pas lorsque vous vous déconnecterez comme je viens de le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Pas de questions pour le moment, Rebecca. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme vous avez vu, quand je me suis connectée, je suis arrivée sur... Donc, nous n'avons pas de page d'accueil.
comme dans Cleos Web, mais nous arrivons directement sur la liste des dossiers. Donc la liste des dossiers récents, donc ici les derniers dossiers auxquels j'ai pu accéder. Et donc ici, vous avez également la possibilité de rechercher dans tous les dossiers ou d'effectuer une recherche dans toute l'application. Alors, Voilà. juste une précision, hein, les dossiers récents, c'est pas uniquement les dossiers que vous avez ouverts depuis l'application mobile, mais également depuis Cleos Web sur votre PC ou votre Mac. Voilà. La liste sera automatiquement actualisée, ce qui fait que quand vous serez en déplacement, vous pourrez retrouver rapidement le dernier dossier, les derniers dossiers que vous avez consultés. Exactement. Donc, je vais vous présenter l'application section par section, puis je vais vous présenter les onglets à l'intérieur d'un dossier, ainsi que les actions que vous pouvez effectuer. Donc, comme vous avez dû le voir, nous avons une barre en bas, une barre horizontale en bas, qui vous permet d'accéder aux différentes sections. Donc, nous avons les dossiers, affaires, agenda, contacts et temps. Et vous retrouverez aussi le bouton bleu général comme dans Cleos. Donc, si vous êtes sur la page entre guillemets d'accueil, donc des dossiers récents, vous retrouverez les actions possibles qui sont donc au niveau des documents, rendez-vous, audience, tâche, échéance, feuille de temps. Donc, dans cette section dossier, comme je vous ai dit, il s'agit de la liste des dossiers récemment consultés par ordre du plus au moins récent. Donc, celui que j'ai consulté en dernier est SI, les petits phoques, et en dernier, dossier test Connect 3. Donc, vous pouvez consulter directement les détails du dossier ou rentrer dedans. Donc, par exemple, si je tape sur le dossier, sinon, je peux cliquer sur les 3 petits points et ici, retrouver les détails du dossier. Voilà, donc le nom, la référence, le type, responsable dossier, date de création qu'il a créé. Et si, par exemple, comme ici, le dossier est lié au RPVA, vous aurez également le numéro RG, le type, etc. Donc, vous avez possibilité d'effectuer des recherches, donc comme je vous avais montré, général, en haut à droite, ou sinon, dans les dossiers, en bas. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant, parce que je ne les vois Non, pas. il n'y a pas de question. Oui. D'accord, très bien. Donc voilà, pour la section dossier, vous avez donc plusieurs actions que vous pouvez effectuer. Nous allons passer à la section affaires. Donc la section affaires, elle va regrouper les fonctions tâches et échéances et à suivre, donc qui seront dans 2 onglets séparés, comme vous pouvez le voir ici. Il vous suffit de taper sur celui que vous souhaitez consulter. Donc tout d'abord, les tâches et les échéances. Vous pouvez filtrer selon le type et le statut. Vous avez une petite icône de filtre. Et si vous tapez dessus, voilà, vous pourrez filtrer par tâche, échéance, tous, ou par statut, donc finalisé, ou tous les statuts. Donc vous pouvez taper sur un élément pour l'ouvrir ou le modifier. Si je tape dedans, j'accède directement aux éléments. Et si je vais effectuer un changement, par exemple la date. Donc, alors, mon téléphone est en anglais, donc c'est pour ça que les dates sont répercutées en anglais. Mais si votre téléphone est en français, les dates seront en français. Donc, je peux changer, j'enregistre, tout simplement. Donc, vous avez des icônes différentes pour différencier les différents éléments. Donc, la petite liste avec des coches pour signifier les tâches et le petit sablier pour signifier les échéances. Donc, ça vous permettra de rapidement pouvoir identifier quels éléments sont de quelle nature. Ensuite, vous voyez qu'à côté de chaque élément, on retrouve le petit menu en 3 points. Donc, si vous tapez dessus, vous pouvez voir le détail de l'élément. Donc, s'il s'agit d'une mise en état, vous pourrez modifier, ouvrir le dossier. Donc, le dossier, il s'agit du dossier test Cleos Connect 3. Vous pouvez marquer l'élément comme complété ou supprimer.
Voilà, donc si vous souhaitez marquer comme complété, Cléos vous demandera de confirmer et elle disparaîtra de la liste comme j'ai affiché seulement le statut à faire. Je vais passer à, pardon, nous retrouvons aussi le petit bouton bleu donc, qui vous permet de créer une tâche ou une échéance. Donc ce bouton, il est contextuel selon la section dans laquelle vous vous trouvez. Si je passe au à suivre, j'ai ici la possibilité de choisir les à suivre qui sont reçus ou ceux qui ont été transférés. Donc les à suivre qui m'ont été assignés. On retrouve en haut à droite la fonction de filtre qui permet également de filtrer selon le statut ou la priorité, urgent, non urgent ou tous. Donc, comme pour les tâches et les échéances, vous pouvez cliquer sur un élément pour le visualiser. Et vous pourrez également le modifier. Je pense que ma facture est un petit peu lourde, donc il est en train d'ouvrir. Alors, si vous devez ouvrir des fichiers Word sur votre téléphone, veuillez bien vérifier que vous avez bien téléchargé l'application nécessaire pour ouvrir ce type de document. L'application Word, donc. Oui. Alors, je pense que mon document est un peu trop lourd. Hop. Alors, je vais juste sortir et je rentre dans l'application. Je vais choisir un autre élément à ouvrir. Donc, je retourne dans Affaires, à suivre et je vais ouvrir un élément qui comporte un email. Donc, vous devriez voir ici, donc on retrouve donc modèle Bible Act, on retrouve les différents éléments de l'email, les différents échanges. Et vous voyez en haut, nous avons certaines actions que je vais vous présenter dans une autre partie. Voilà. Donc excuse-moi, ça c'est intéressant, c'est qu'on peut envoyer à des personnes du cabinet en pièce jointe des emails ou recevoir des emails au travers du parapheur et on peut les visualiser. Alors pour les utilisateurs de l'ancienne version de Cleos Mobile, c'est intéressant parce qu'on a des problèmes d'ouverture des fichiers email sur iPhone et comme vous pouvez le voir, comme vient vous le montrer Rebecca, c'est désormais réglé. Donc. Exactement. Et donc encore une fois, on retrouve ici le menu en 3 points, donc qui nous permet de voir l'objet de l'élément. Donc ici, écrire brouillon. Vous pouvez prévisualiser, vous pouvez partager. Voilà. Vous pouvez ouvrir le dossier correspondant, marquer le à suivre comme complété, le modifier ou le retirer. Donc, je peux modifier. Je peux par exemple enlever le caractère urgent et écrire un commentaire. Enregistrer. Donc, je peux compléter. Encore une fois, Cléos me demandera de confirmer et il disparaîtra parce que j'ai mis le filtre de seulement montrer ceux qui sont encore à faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour cette section. Je passe à la suite. Pas de questions, Rebecca, tu peux y aller. Très bien. Donc, je vais passer à l'agenda, qui est donc l'affichage par défaut et d'afficher un seul jour. Vous devez voir ici au niveau de aujourd'hui. Si vous tapez dessus, vous retrouverez en bas de l'écran la possibilité d'afficher 3 jours ou sinon 5 jours. Mais par défaut, ce sera toujours à la journée, donc un seul jour. Vous pouvez faire glisser avec le doigt pour naviguer entre les jours de la semaine. Voilà, vous faites glisser tout simplement.
et vous pourrez revenir au jour actuel en tapant sur aujourd'hui. Pardon. Voilà. Donc ici, je me retrouve à un autre moment. Je retape sur aujourd'hui et je reviens au mercredi 20. Je peux aussi dérouler l'agenda pour avoir une visibilité de 4 semaines, donc environ un mois. Et encore une fois, je viens de taper sur aujourd'hui pour replier le menu et retrouver le jour d'aujourd'hui. Vous devez voir qu'il y a encore une fois le bouton bleu en bas de l'écran qui vous permet de créer un rendez-vous ou une audience. Donc, par exemple, si l'on crée un rendez-vous, je peux donc, tout comme Cléos Web, renseigner un dossier, un type, un objet, une description, une date de début, une date de fin, l'heure de début et de fin, que, encore une fois, vous pourrez faire rouler les différents éléments, choisir de mettre la journée entière, choisir de mettre un rappel. Vous pouvez ajouter des participants. Ajouter une localisation, mettre une couleur et ensuite tout simplement créer le rendez-vous. Et la même Alors là, chose. Rebecca, là, tu as créé un rendez-vous sur 6 jours, mais si tu crées juste un rendez-vous à la journée, pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Hop, donc je ne touche à rien. Tu mets une couleur quand même. Ah oui, effectivement, c'est peut-être mieux. Voilà, donc si je tape sur l'élément ici, c'est parfait. Si vous avez oublié comme moi de mettre une couleur, vous cliquez sur modifier, vous descendez et vous pouvez attribuer une couleur, enregistrer le rendez-vous. Donc si vous tapez dessus, vous pouvez également ouvrir le dossier ou supprimer le rendez-vous. Donc encore une fois, Cléos demandera une confirmation pour supprimer un rendez-vous. Ensuite, je vais passer à la section Contact. Dans la section Contact, comme dans Cléos Web, il s'agit d'une liste organisée par ordre alphabétique du nom de famille, mais le prénom sera affiché en premier, donc, comme dans Cléos Web. Si l'on tape sur un contact, vous pouvez rechercher des contacts d'ailleurs. Si je tape sur un contact, je peux accéder à sa fiche contact et j'ai plusieurs possibilités dans la limite des informations fournies. Donc, si je clique sur le petit numéro, sur la petite icône de téléphone, je peux appeler la personne. Donc, je suis sur iPhone, donc on me demande la confirmation avant. Ah, mince. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit me plus voit? l'application. D'accord. L'appel a dû couper le partage. Hop. Est-ce que Voilà, c'est c'est bon? Ouais, Très bien. Je peux également, si je tape sur la petite icône de message, envoyer un message. Si je clique sur la petite icône de lettre, je peux envoyer un email. Et si je clique sur la petite icône de Maps, je peux localiser l'adresse. Tout simplement. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on peut faire plusieurs actions, encore une fois, dans la limite des informations qui sont fournies, mais on ne peut pas pour l'instant créer un contact. Donc, les contacts que vous avez ici se limitent à ceux donc, qui se trouvent déjà dans Cléos Web et qui ont été ajoutés dans l'application sur le web. Toujours pas de questions?
Je vais passer à la suite. Donc ensuite, nous avons la section générale temps. Donc, je n'ai pas de feuille de temps pour l'instant, mais par défaut, l'affichage sera par jour et donc, encore une fois, comme sur l'agenda, sur la date actuelle. Si je clique sur le petit chevron, je peux dérouler les dates pour que cela me montre 5 semaines. Si je vais sur un autre jour, je peux aussi faire naviguer avec mon doigt. Et ici, vous voyez par exemple l'affichage des feuilles de temps. Donc, qui seront de l'ordre de la plus récente à la moins récente. Vous pouvez directement ouvrir et modifier une feuille de temps en cliquant dessus. Donc ici, nous avons toutes les informations. Vous pourrez ajouter une information. Et taper sur enregistrer. Vous pouvez donc aussi supprimer une feuille de temps. En cliquant sur le petit menu en 3 points, grâce auquel vous pouvez également ouvrir le dossier et voir l'objet de la feuille de temps. Donc encore une fois, Cléos demandera toujours la confirmation avant de supprimer un élément. Alors, vous voyez encore une fois qu'il y a le petit rond bleu, encore une fois contextuel, qui vous permet ici seulement de créer une nouvelle feuille de temps. Vous pouvez choisir un dossier, mais ce n'est pas obligatoire, date, le type, la table de tarifs, les éléments, et tout simplement cliquer sur Créer feuille de temps. Et si vous voulez revenir à aujourd'hui, si vous n'y êtes pas, vous tapez sur Aujourd'hui. Et vous voyez la feuille de temps que je viens de créer, même si je n'étais pas sur le jour aujourd'hui. J'ai créé une nouvelle feuille de temps qui a automatiquement été répercutée donc, dans l'application sur la journée, comme j'ai spécifié la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Alors Sinon, si Rebecca, il y a une question. Je profite de ce webinaire pour suggérer que dans l'agenda, Cléos propose par défaut la date de fin identique à celle de début, ce qui évite l'erreur de créer l'événement sur plusieurs jours. Alors, C'est le cas? C'est si juste je que peux y Rebecca... répondre, Vas-y, voilà, vas-y. c'est qu'en fait, j'ai créé le rendez-vous, j'ai choisi une autre date quand j'ai fait le premier rendez-vous sur plusieurs jours. Donc, si je prends un nouveau rendez-vous, ici, la date de début et la date de fin sont identiques automatiquement. Je ne sais pas si peut-être la personne qui a fait cette suggestion veut dire que si l'on change la date de début, si l'on change la date de fin, cela change automatiquement la date de début par défaut. Mais en tout cas, par défaut, la date est celle du jour même et est La identique date pour de le fin début et aussi. la fin. C'est la durée qui change. Voilà, Pas d'autres questions, Rebecca. super, merci beaucoup. Donc, je vais maintenant vous présenter l'intérieur des dossiers. Donc, je clique sur un dossier et nous avons une synthèse dossier. Donc, dans cet onglet synthèse, on a tout d'abord l'aperçu des audiences, l'aperçu des prochaines audiences. Donc, des audiences passées. Ici, vous voyez 28 juin, 1er juillet, 2 juillet. Et ici, nous avons une audience le 28 juillet, donc à venir, et sur laquelle le Cléos s'est automatiquement mis. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça a roulé pour montrer la prochaine, celle du 28 juillet. Donc, vous pouvez taper sur une audience directement dans la synthèse pour l'ouvrir et la modifier. Donc, l'affichage est très similaire à celui de Cléos Web. Vous retrouvez donc tous vos champs, responsables, dossiers, type, objet, etc. Vous pouvez sinon taper sur les 3 petits points qui se trouvent en haut à droite. Et ici, vous pourrez modifier ou supprimer une audience. Ensuite, vous avez ici une petite partie qui s'appelle clients et qui vous montre les clients du dossier. Donc, vous avez cette petite liste et vous avez une petite flèche ici qui vous permet d'accéder à la partie du dossier.
Donc, cela vous met dans l'onglet Parties et vous pourrez voir le déroulé. Ensuite, toujours dans la synthèse, vous avez vos documents récents, donc les 3 derniers documents que vous avez ouverts, avec la possibilité de les ouvrir. Voilà, avec une belle photo d'un morse. Vous avez la possibilité de taper sur les 3 petits points pour prévisualiser, partager, voir les propriétés, créer un à suivre, ou vous avez ici la flèche qui vous permet d'accéder à l'onglet Documents. Ensuite, vous avez un aperçu des rendez-vous, donc pas de rendez-vous à afficher dans ce dossier pour l'instant, mais ils se mettent en ordre du plus ou moins récent également. Vous avez ensuite la petite partie Affaires qui est ici. Donc pareil, vous pouvez accéder à la partie en cliquant sur la petite flèche, mais vous pouvez également taper sur l'élément pour l'ouvrir et le modifier. Ou sinon, cliquez sur les 3 petits points où vous pouvez voir l'objet. Vous pouvez modifier, marquer comme complété ou supprimer. Par exemple, je peux marquer comme complété et il s'en va. Ensuite, vous avez juste ici une synthèse des feuilles de temps, donc qui détaille le temps passé en non facturé, facturé et non facturable, avec toujours une flèche pour accéder à la partie. Donc ces flèches vous permettent d'accéder très rapidement aux parties qui vous intéressent. Si vous voyez quelque chose dans un dossier qui vous alerte ou quoi que ce soit, vous pourrez très rapidement vérifier cette partie. Alors, est-ce que tu peux afficher la partie, s'il te plaît, les parties du dossier? Les parties du dossier? Ouais. Ok, donc ici, quelque chose d'intéressant, hein, c'est qu'on peut voir, contrairement à l'ancienne application Cleos Mobile, les avocats du dossier. Avant, on affichait que les contacts de premier niveau. Désormais, on a également les contacts liés, donc ce sont souvent les avocats. Et souvent, hein, les informations auxquelles on a besoin d'accéder, c'est qui sont les avocats de la partie adverse. Donc désormais, vous pouvez les voir, hein, ils ont un second niveau. Peut-être que tu peux le montrer avec ton curseur, Oui. pour montrer que voilà, le deuxième niveau se situe en dessous, voilà, et vous avez le rôle dans le dossier des différentes parties. Exactement. Donc, je vais juste terminer vite fait de présenter la synthèse. Vous avez une dernière petite partie juste en bas ici qui s'appelle donc les notes. Vous avez encore une fois la petite flèche pour accéder à la partie. Et vous pouvez directement, depuis la synthèse, en tapant sur le menu en 3 points, modifier, supprimer ou taper sur l'élément pour le modifier. Voilà. Donc, c'est tout pour la synthèse qui vous permet tout de même de faire pas mal d'actions. Donc, on passe à l'onglet Partie du dossier. Donc, comme Guillaume vous l'a fait remarquer, nous avons donc la liste des clients et du reste des parties dans le dossier qui sont rangées par ordre donc de pour, contre, et vous avez les autres degrés, donc l'avocat plaidant, et vous avez également la juridiction si celle-ci a été renseignée. Donc, tout comme dans la section générale, si vous tapez sur un contact, vous pourrez, encore une fois, dans la limite des informations fournies, l'appeler sur le téléphone, lui envoyer un message, lui envoyer un email ou visualiser sa localisation. Ensuite, vous avez l'onglet Documents. Donc, dans cet onglet, vous avez la liste des documents du dossier. Donc, nous n'avons pas pour l'instant reproduit les répertoires et pour les recherches, nous allons intégrer les répertoires dans la recherche à partir du mois d'octobre. Vous avez la possibilité, sinon, comme vous le voyez, juste ici, de rechercher par titre ou par description. Donc, si je tape le mot morse, Cléos va me montrer les éléments qui contiennent ce mot. Donc, vous avez la possibilité de filtrer, de classer par les plus récents ou par titre.
mais par défaut, ce sera sur les plus récents ou moins récents. Vous pouvez taper sur un élément donc pour l'afficher et afficher les actions possibles sur la barre supérieure. Donc ce que nous avions vu tout à l'heure. Donc vous voyez juste ici, vous pouvez sortir de l'élément que vous êtes en train de visualiser. Vous pouvez également effectuer une recherche. Alors, excuse-moi, Rebecca, là, on voit Oui. que le texte est tout petit. Si on veut zoomer, comment est-ce qu'on fait si on veut zoomer sur du texte? Eh bien, avec les deux doigts, vous zoomez Avec les deux doigts. comme sur les photos sur votre téléphone. Voilà. Ok. Vous pouvez également voir les détails, donc modification, le créateur, et vous pourrez aussi voir les permissions. Vous pouvez juste ici partager cet élément. Donc, si par exemple, je suis encore une fois sur un iPhone, donc je peux faire du airdrop. Je veux partager par message, email, par WhatsApp, par exemple. Donc, si je décide de partager avec Guillaume, je peux le faire très simplement. Et je Ensuite, confirme que je viens de recevoir le PDF que tu m'as partagé par WhatsApp. parfait. Et ensuite, vous avez une petite icône qui vous permet de visualiser les différentes pages d'un coup lorsqu'il y en a plusieurs. Ici, nous n'en avons qu'un seul. Vous pouvez également taper encore une fois sur les trois petits points qui vous permettent aussi de prévisualiser, de partager, de voir les propriétés du document. Donc, si je souhaite ajouter une description, c'est très simple. Vous pouvez également créer un à suivre. Vous retrouvez aussi le Alors bouton bleu. ça, excuse-moi Rebecca, ça c'est une nouvelle fonctionnalité quand vous êtes en déplacement hors du cabinet. Si vous souhaitez faire réviser un document ou un email brouillon, vous pouvez tout à fait l'envoyer au travers du à suivre en quelques clics. C'est ce que vient de montrer Rebecca. La personne qui restera au cabinet recevra une notification et le à suivre avec le mail en pièce jointe. Voilà, exactement. Donc, si vous souhaitez si quelqu'un a dû faire un acte, que vous êtes absent du cabinet, que vous n'avez que votre téléphone, vous pourrez vérifier et si besoin d'apporter d'autres changements, vous pourrez le renvoyer en à suivre. Donc, ça vous permet de ne pas toujours prendre votre ordinateur avec vous pour vos déplacements, par exemple, si vous savez que vous devez faire quelques vérifications. Ensuite, on retrouve le bouton bleu juste ici. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à l'appareil photo. Vous pouvez également importer depuis un fichier. Et vous pouvez également importer depuis la galerie photo. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je ne veux pas aller trop vite. Pas de questions supplémentaires, mais effectivement la possibilité de prendre des photos quand on est en déplacement et les intégrer directement dans son dossier Cleos, quand on est en expertise à l'extérieur du cabinet, ça peut être intéressant. Exactement. Ensuite, nous allons passer à l'onglet Agenda du dossier. Donc, vous voyez qu'ici, on a une liste des rendez-vous et des audiences. Donc, encore une fois, classée par ordre du plus récent, avec les éléments futurs inclus au moins récent. Donc ici, la première audience que j'ai, c'est celle du 28 juillet, qui est future, et ensuite les audiences et les rendez-vous passés. Donc comme dans la plupart des autres, et nous avons également ici une petite indication que cette audience est dans 8 jours. Donc ça vous permet d'un coup d'œil de savoir dans combien de temps est votre audience ou votre rendez-vous. Donc, pour accéder à cet élément, vous tapez dedans tout simplement. Vous pourrez effectuer des changements et vous enregistrer l'audience. Vous pouvez également taper sur les trois petits points où vous pourrez modifier
ou supprimer l'audience ou le rendez-vous. Donc, comme toujours, Cléos vous demande la confirmation et elle disparaît de votre liste. Vous avez également ici, encore une fois, le bouton bleu qui vous permet de créer un rendez-vous ou une audience. Donc ici, comme nous sommes dans un dossier et comme dans Cléos Web, lorsque vous effectuez des actions à l'intérieur d'un dossier, le dossier sera automatiquement renseigné, mais si vous souhaitez, vous pouvez en renseigner un différent. Donc il vous proposera par ordre du plus récent que vous avez consulté au moins récent. Je vais remettre sur mon dossier, je vais choisir mon type. Je peux mettre en journée entière. Et je peux créer mon rendez-vous. Donc, qui apparaîtra dans la liste et qui sera marqué comme étant aujourd'hui. Ensuite, nous avons ici la section tâches et échéances. Donc, comme dans la section générale, où elles sont triées de la plus récente à la moins récente, vous pouvez encore filtrer donc par type ou par statut. Et vous pouvez taper sur l'élément pour le modifier. Par exemple, si je souhaite changer la couleur, eh bien, elle a disparu. Alors, donc, elle a disparu également parce que je l'ai marquée comme complétée. Donc, si je crée une nouvelle tâche, vous la voyez juste ici. Donc, on retrouve une fonctionnalité donc, très similaire à celle de la section générale. Ensuite, nous avons la section feuille de temps à l'intérieur du dossier où le fonctionnement est comme dans les autres sections et les autres onglets. Vous avez des éléments sur des lignes différentes. Vous pouvez taper sur les 3 petits points pour modifier un élément, donc ici la feuille de temps, ou la supprimer. Et vous avez également juste ici en bas un compteur de temps, d'honoraires et de frais, donc de tout le dossier. Vous avez également le bouton plus qui vous permet seulement de créer une nouvelle feuille de temps. Vous pouvez ajouter des éléments de facturation, des honoraires, des dépenses. Vous pourrez changer le nombre d'heures. Vous pourrez mettre des descriptions. Vous pourrez également supprimer des éléments de facturation. Vous pouvez changer de table de tarifs. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'actions pour modifier la nouvelle feuille de temps. Et tout simplement, vous cliquez sur Créer feuille de temps. Et ici, donc, si vous avez un budget d'heures travaillées et que celui-ci a été dépassé, dans l'application mobile, Cléos vous fera signe, vous alertera et vous demandera si vous souhaitez tout de même continuer. Et donc ici, le temps, les honoraires et les frais vont changer. Nous avons en dernier lieu les notes. Donc ici, encore une fois, les notes sont rangées par l'ordre de la plus récente à la moins récente. Vous pourrez taper sur un élément pour l'ouvrir, le modifier, ou taper sur les 3 petits points pour modifier ou supprimer. S'il n'y a pas de questions, et pardon, également la nouvelle note. Donc si je crée une nouvelle note, elle s'affichera avant celle que j'ai modifiée tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de questions. Donc ensuite, je vais vous montrer où trouver les détails de votre dossier. Donc ici, vous avez un petit i d'information auquel donc, vous avez accès n'importe où à l'intérieur du dossier. Et donc ici, vous retrouvez encore une fois tous les détails du dossier. Donc vous ne pouvez pas cliquer sur les éléments, mais c'est vraiment à titre d'information. Donc il me semble que je l'avais présenté tout à l'heure. Donc pour ma part, j'ai terminé avec ma présentation. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si tu as des choses à ajouter ou que
tu penses que je dois revoir? Non, sur la présentation de l'application, je pense que tu as fait le tour. Pour les utilisateurs de l'ancienne application, je pense que vous avez quand même pu noter un certain nombre de différences, de fonctionnalités apportées, hein, qui devraient vous apporter plus de confort dans l'utilisation. Donc on espère que vous la téléchargerez, que vous l'utiliserez et que vous l'apprécierez surtout. Voilà, pour conclure, on va vous donner un peu de visibilité sur la suite. Je vais partager mon écran avec un. Oui, je vais te rendre la main. Vas-y. Voici, donc comme je vous ai dit, hein, cette application sera disponible dans quelques jours, donc on vous tiendra informé dès qu'elle est mise à disposition sur les stores. Sachez qu'une version 2, nous travaillons déjà sur une version 2, planifiée pour octobre 2022. On verra si c'est en octobre ou un peu après, hein, ça dépendra de l'avancement des développements. Ce qu'on a prévu d'apporter, c'est un système de notification dormante. Ah, je ne sais pas pourquoi ma présentation est sortie. Le mien a fait ça il y a 10 secondes. C'est normal, apparemment. Donc un système de notification dormante, hein, ce qui vous permettra de recevoir des notifications Cléos sur votre téléphone, même si vous n'êtes pas connecté à l'application. Ce qui peut être particulièrement utile si vous recevez un à suivre alors que vous êtes en déplacement et vous avez juste accès à votre téléphone, ou alors si vous avez un rappel de rendez-vous ou de tâches qui arrive à échéance. Dans ce cas-là, vous serez rappelé sans avoir à vous connecter à l'application. Ça peut être particulièrement utile pour être sûr de ne rien rater. Ensuite, on aura la modification des fichiers Word. On va utiliser l'application Word qui est installée sur votre téléphone, qui vous permettra donc de modifier des documents. Pas d'en créer, mais d'en modifier. Voilà. Ensuite, on aura, comme vous a dit Rebecca, une recherche de documents par répertoire. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de documents dans vos dossiers et que des fois, vous ne connaissez pas le nom exact du fichier. Donc, vous avez besoin de passer par répertoire et fouiller un répertoire. Donc ça, ce sera possible dans cette version. On a également prévu l'ajout d'un nouveau contact, création de nouveaux contacts quand vous êtes en déplacement aussi. Si vous avez besoin rapidement de créer un nouveau contact, ce sera possible. Et on intégrera aussi quelques retours utilisateurs suite à l'utilisation de cette nouvelle application. Voilà, donc on a fait le tour. On reviendra rapidement vers vous dès qu'on a une date. Voilà. Pour que vous puissiez la télécharger, n'hésitez pas à ce moment-là à nous faire des retours. En tout cas, ce sera apprécié. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en plus, Rebecca? Pour ma part, pas particulièrement, juste moi, à titre personnel, je trouve que c'est très sympa, que ça ressemble beaucoup à Cléos. Donc, ça reste une application cohérente avec Cléos Web et qui est facile d'utilisation. Très bien, écoutez, il n'y a pas plus de questions que ça. On vous remercie d'avoir participé. Cette présentation a été enregistrée, on va la mettre à disposition depuis la page de connexion à Cléos. Donc n'hésitez pas à recommander à des gens qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui d'aller la revisionner. Et on revient donc rapidement vers vous avec une date dès que l'application est disponible. On vous remercie à tous, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonnes vacances pour ceux qui en prennent, voilà, et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.